Je voulais montrer comment faire le bake d'une height map ou d'une bump map, c'est-à-dire à partir d'un relief 3D obtenir une image en niveau de gris et ensuite exploiter cette image pour recréer de la 3D, que cette 3D soit fictive ou bien réelle. Alors pour introduire le tutoriel, j'ai pris cet exemple de deux vases et mon vase de gauche, je peux voir un relief d'écailles. Mais si je regarde le profil, je vois que je n'ai ni bosse ni creux. Donc ce relief est complètement fictif. En fait, il est créé par le matériau grâce à un node bump. Et en amont, cette image de type height map ou bump map, j'aurais très bien pu aussi utiliser une normal map. Et je renvoie au tutoriel que j'ai fait sur le sujet. Et ensuite, à droite, j'ai le même motif. Mais cette fois, j'ai un déplacement réel, j'ai de la vraie 3D. Je peux le voir sur le profil, ici, je vois bien des bosses et des creux. Et si je regarde le matériau de l'objet, je n'utilise pas de node bump. Par contre, j'utilise un modifieur displace qui va déplacer réellement la topologie de l'objet en fonction de l'image utilisée, la height map ou bump map. Alors, dans quel cas utiliser cette solution ou cette solution? Eh bien, il faut bien sûr essayer d'utiliser, si possible, la solution la plus légère, c'est-à-dire un node bump ou une normal map. Mais si je veux un déplacement réel de la topologie, si je veux du vrai relief, parce que, par exemple, je veux pouvoir voir du relief sur le profil de l'objet, ou bien je veux pouvoir imprimer, faire une impression 3D de cet objet, à ce moment-là, j'aurai recours au modifiant displace, toujours en partant de cette image height map. Alors ce que je vais commencer par faire, c'est supprimer mon cube et créer à la place un mesh plane. Et en mode edit, je vais faire un clic droit subdivide. Et là, je vais subdiviser 50 fois par exemple. Et ensuite, avec un CTRL tab, je vais passer en mode sculpt. Alors ici, je peux changer la force de ma brosse ici dans la barre du haut et le rayon ici. Mais je peux aussi presser F pour changer le rayon, Shift F pour changer la force. Et je vais sculpter un relief, donc des collines. Et je peux passer en mode Edit par exemple aussi pour faire des petits changements. Je sélectionne un vertex, j'active le Proportional Editing et je tire comme ça vers le haut pour faire des contrastes entre mes collines. Donc voilà, j'ai mon relief. Je vais faire un clic droit Shade Smooth pour lisser les ombrés. Je vais aller dans le panneau des modificateurs et attribuer à mon objet un modificateur Subdivision Surface pour avoir quelque chose de plus arrondi. Je vais mettre un niveau de 2. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est transformer ce relief en image en niveau de gris. Alors, comment je vais m'y prendre? Je vais ici ouvrir le Shader Editor. Je vais passer en mode Material Preview. Je clique sur New. Ici, je vais supprimer le Principal BSDF et à la place, je vais créer un shader émission. Et je vais créer en amont un converteur Color Ramp. Donc lui, il est déjà en niveau de gris. Ce que je veux, c'est projeter mon dégradé sur l'axe Z de l'objet. Donc en amont, je vais créer un converteur Separate X, Y, Z. Je vais utiliser la sortie Z. Et pour signifier que je veux qu'il tienne compte des proportions de l'objet, je vais choisir un Input Texture Coordinate. Et là, j'utilise la sortie Generated. Et voilà, j'ai mes niveaux de gris, le noir étant les creux, les blancs étant les bosses. Alors pour saisir l'image, je sélectionne ma caméra, je fais Alt G pour la ramener au centre, Alt R pour qu'elle pointe vers le bas. Je vais la mettre au-dessus de mon paysage. Et dans le panneau Output, je vais choisir une résolution de par exemple 1024 x 1024. Je vais presser 0 pour être en vue caméra. Dans le panneau Data de la caméra, je vais choisir type
de perspective, je vais choisir orthographique. Et orthographique scale, je vais descendre jusqu'à avoir l'ensemble de mon objet. Je vais mettre par exemple 1.95. Et maintenant, je peux faire un rendu, donc F12 ou bien render image. Et mon image, je peux aller la chercher ici dans la fenêtre Image Editor, Render Result. Alors, je ne peux pas faire un pack de l'image. Je ne peux pas enregistrer un rendu directement à l'intérieur du fichier. Par contre, je vais faire un Save ou un Save As. Et là, je vais choisir File Format OpenEXR. Et je laisse les réglages par défaut. Je donne un nom à mon image, par exemple relief. Je la sauve. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est créer un nouveau plan Mesh Plane. Je vais aller chercher à nouveau le Shader Editor là pour lui attribuer un matériau. Je sélectionne le Principal BSDF, je presse CTRL-T. Je vais cliquer sur le Open de l'image texture et je vais aller chercher l'image que je viens de sauver. Alors là, elle se projette en tant qu'image sur la surface de mon objet. Ce que je veux, c'est m'en servir comme bump map. Donc, je vais débrancher avec CTRL, clic droit, et je vais aller chercher un vector bump node. Je vais brancher mon image dans l'entrée height du bump, et je branche le bump dans l'entrée normale du Principal BSDF. Donc dans les dernières versions, le Principal BSDF n'a plus cette apparence, mais j'ai toujours une entrée normale, bien sûr. Alors ce que je peux voir, c'est que en fait, il interprète ma carte en niveau de gris pour créer du relief fictif. Alors si je me mets comme ça en point de vue rasant, bien sûr, je vois qu'il n'y a pas du tout de relief, mais ici, je peux avoir l'illusion d'un relief. Si je me mets en mode rendered, là, je vais pouvoir sélectionner mon soleil, lui faire une rotation, et puis je vais voir que les ombres tournent autour de mon relief fictif. Alors ça, j'aurais pu très bien tout à l'heure, au lieu de sauver en niveau de gris, j'aurais pu sauver une normal map. Mais la bump map va me servir plus tard à faire un déplacement de topologie. Alors, dernière précision, il faut que dans l'image texture, je sois en color space non-color, que j'ai cette option sélectionnée, même si avec l'OpenEXR, j'ai l'impression que ça ne fait pas de différence. Et de linéaire, il faut que je passe en cubique. Alors maintenant, je vais dupliquer cet objet. Je vais créer un nouveau matériau et je vais supprimer tous ces nodes-là. Je vais aller dans le panneau des modifieurs et là, je vais attribuer à mon objet un modifieur Displace. Je clique sur New pour lui attribuer une texture. Je clique sur ce petit bouton-là qui va automatiquement m'ouvrir le panneau texture. Et là, je vais aller chercher la texture relief.exr que j'ai créée tout à l'heure. Et en principe, avec le modifieur Displace, ça devrait déplacer la topologie de mon objet. Mais justement, mon objet est une simple face. Il n'y a aucune topologie à déplacer. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est un clic droit, Subdivide, et là, je vais faire 50 subdivisions. Si je repasse en mode objet, là, je vois le déplacement causé par la map sur la topologie. Alors, je vais faire un clic droit, Shade Smooth. Je vais baisser la force du déplacement et je vais comparer avec mon objet initial. Je vais fermer le matériau de mon objet initial. Et là, je peux voir que si je trouve le bon réglage, je vais obtenir le même résultat que l'objet initial. Alors, quel est l'intérêt de faire le bake d'une height map et de passer par un modifieur Displace? Eh bien, typiquement, dans le cas de mon vase, faire cette modélisation serait très compliqué, alors que là, j'ai tout simplement modélisé quelques écailles, j'ai fait un bake du motif, et en passant par un Displace avec une subdivision suffisante de mon objet, eh bien, j'ai ce résultat.
et un objet en relief réel, prêt à être imprimé si besoin. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.